Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne du chat. Alors aujourd'hui, nous allons vous expliquer, vous parler un petit peu du choix d'un bac à litière et puis surtout, comment changer la litière. Alors tout d'abord, le bac à litière. Là aujourd'hui, on vous présente ce modèle-là. Qu'est-ce qu'il a de particulier? D'abord, il est relativement vaste et puis il a un rebord amovible, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est pas un gadget. Le rebord amovible, c'est surtout avec son recouvrement, va permettre au chat qui gratte de ne pas faire des projections de litière un petit peu partout dans votre domicile. Alors il y a d'autres modèles disponibles sur le marché. Il y en a qui sont plutôt des maisons de toilettes, c'est-à-dire c'est la même chose, le même principe, mais avec un petit toit. Certains animaux n'aiment pas parce qu'ils se sentent un petit peu enfermés. Ça, c'est à vous peut-être de tester. Au niveau du prix de ce genre de modèle, on va compter une dizaine d'euros dans les jardineries et les grandes surfaces. Alors, on va vous montrer un petit peu comment changer la litière. Ici, vous voyez, c'est une litière de cristaux. Bon, il y a plusieurs types de litières qui existent. Celle-ci est sans odeur et assez pratique. Alors, d'abord, enlevez le rebord qu'on nettoiera. La litière, celle-là n'est pas compostable, donc vous l'achetez directement. Alors une fois la litière tout simplement enlevée dans un sac, on va nettoyer un petit peu. Pour ça, je vais mettre un petit peu d'eau de javel, un petit fond d'eau de javel pour nettoyer. Et pourquoi mettez-vous de l'eau de javel en fait? Ah, c'est une bonne question. En fait, moi on m'a toujours appris qu'il fallait mettre de l'eau de javel pour nettoyer, que les chats aimaient bien. En même temps, bon là vous voyez il y a un petit peu des dépôts. Je pense que ce sera quand même plus pratique pour nettoyer. Bah si nous contactions notre vétérinaire afin de lui poser la question et qu'elle y réponde précisément. Ah, bonne idée! Puis au moins on aura une réponse un petit peu plus scientifique que la mienne. Moi je finis de nettoyer ma litière, et puis vous, pendant ce temps-là, vous appelez notre vétérinaire? Pas de souci. Oui, bonjour Victor. Bonjour Doc, alors j'ai une question très intéressante pour vous. Je me demandais pourquoi mettons de l'eau de javel dans la litière du chat juste après l'avoir changée. C'est une question très intéressante car en effet les chats sont sensibles à l'eau de javel. En fait, cela dépend de la composition chimique du produit. Selon la certaine concentration du produit, l'eau de javel va attirer les chats par leur odeur car le pH de l'eau de javel est très spécifique et c'est un peu le pH de l'urine. Ainsi, cela va forcer le marquage des chats. Super, merci beaucoup pour cette réponse Doc. Bah à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Bon voilà, au moins on a appris quelque chose, on a eu la réponse. Voilà, donc faut pas en mettre trop non plus. Le but c'est pas non plus que l'animal se brûle les pattes. Mais en tout cas, voilà pourquoi un petit peu, quelques gouttes d'eau de javel, c'est utile au fond de la litière. Donc maintenant, je vais simplement remplir mon bac de litière. Le couvercle par-dessus. Et voilà, c'est reparti pour un mois. Bon, voilà, conclusion, c'est vrai que les futurs propriétaires de chats sont toujours un petit peu embêtés avec la litière, se demandent si ça va être sale. Ben non, c'est propre. Il y a plusieurs litières qui existent, plusieurs types de bacs. Là, c'est le nôtre. Chacun trouvera un petit peu son bonheur en fonction de son budget, de la place dans le domicile. Et puis, maintenant, je crois qu'on va essayer de tester et puis mettre Artemis dedans.